Bonsoir à tous, bienvenue sur le plateau Equinox Soir, votre décryptage quotidien de l'actualité. 19h, 21h, 18h, 20h, Greenwich Mean Time. Jamais séjour privé du couple présidentiel n'aura fait couler autant d'encre et de salive. Face à des compatriotes de la diaspora chauffés à blanc et déterminés à manifester demain à Genève, où le président Biya a pris ses quartiers depuis le 11 juillet 2021, le pouvoir n'a cessé d'appeler au sens de responsabilité de ces Camerounais de la diaspora. Après l'ambassadeur du Cameroun auprès de la Confédération helvétique, le secrétaire général adjoint du comité central du Rassemblement démocratique du peuple camerounais, le ministre de la Communication et porte-parole du gouvernement, voici venu l'Assemblée nationale. Dans un communiqué signé ce jour de son président, la Chambre basse déplore et regrette cette défiance récurrente vis-à-vis des institutions républicaines et de celui qui les incarne, à savoir le président Biya. Toujours selon le même communiqué, l'Assemblée nationale condamne cette aliénation mentale et affirme que les problèmes du Cameroun se règlent au Cameroun et par les Camerounais. Madame, Messieurs, tout à l'heure à 20h, c'est la grande édition d'information. Je vous retrouve après pour Equinox Soir, deuxième partie. Ce sera le temps du débrief. Manifestation de Genève, l'Assemblée nationale réagit. Pour en parler, nous avons des invités en plateau, mais nous allons bien évidemment faire un tour du côté de la diaspora camerounaise. Nous irons aux États-Unis rencontrer René Tamouna Bondima et nous irons également en France avec Abdelaziz Moumbé Ginda. Mais sur le plateau, nous accueillons Marcel Yembel. Bonsoir Marcel, bienvenue sur le plateau Equinox Soir. Bonsoir Monsieur Otto, bonsoir à mes copanélistes, bonsoir à mes camarades du parti, bonsoir à vos nombreux téléspectateurs, bonsoir à l'équipe permanente électorale de mon parti qui est sur le terrain pour mobiliser les Camerounais pour l'inscription sur les listes électorales, et un bonsoir particulier à ceux également qui sont sur le terrain pour le maillage territorial, c'est-à-dire la création des comités de base et des sous-comités d'arrondissement, parce que nous pensons qu'en 2025, nous serons au pouvoir par les urnes. Ok, vous parlez de votre parti, et votre parti, effectivement, c'est le PCRN. C'est bien cela? Vous êtes en charge de la programmation, c'est ce que vous m'avez dit? Oui, je suis en charge provisoirement de la programmation dans le littoral. Le provisoire la dure déjà, vraiment. Donc, vous allez confirmer bientôt, hein? En fait, c'est pas moi qui confirme. Donc, c'est le travail qui peut confirmer. Ouais. Donc, je m'attelle à travailler pour être peut-être confirmé. Ça va arriver peut-être. Voilà, Marcel Yembel du PCRN. En face, Eric Yombi. Bonsoir, bienvenue et bon retour au Cameroun, Eric Yombi. Merci, bonsoir aux copanélistes. Permettez également que j'adresse un bonsoir particulier déjà à Heidi Diakité. C'est un Malien qui a résidé au Cameroun pendant plus de 30 ans et qui m'a chaleureusement accueilli à Bamako. Et il est dans un quartier qui se nomme Toro Bougou, dont je lui adresse mes fraternelles salutations. Permettez également que je fasse allusion à quelques personnes qui nous suivent depuis la diaspora. Il s'agit de notre compatriote Lompegui qui est allongé sur un lit d'hôpital depuis le 22 mai exactement et qui a déjà subi 3 opérations. Je pense également à 2 autres personnes, à savoir Ngassam William à Toronto et pour terminer Biami Pika qui est à Nivelles en Belgique, qui nous suivent religieusement. Vous avez pris Ibrahim Inoussa? Oui, Ibrahim Inoussa, tout à fait, qui nous suit également depuis les États-Unis. Tout à fait. Ok, bonsoir, Maître Georges Tegem. Bonsoir Serge Alain, bonsoir mes compagnons, bonsoir à vos téléspectateurs toujours nombreux. Permettez-moi également de passer un bonsoir républicain aux hommes de la diaspora, ceux qui sont des républicains, la majorité, qui travaillent dans un esprit de cohésion nationale, en respectant les règles de droit, en respectant les institutions, en
faisant un peu attention à l'image du Cameroun. C'est un plaisir d'échanger avec vous ce soir. Et également bonsoir à ce Malien qui a été accueilli chez nous. C'est une terre d'hospitalité. Vous voyez comment la République est agréable. C'est un pays agréable et on vous le rend très chaleureusement. Je suis content que vous veniez donner un témoignage en direct. Oui, ok. Merci, M. Georges Teghem, communicant du Rassemblement démocratique du peuple camerounais pour cette journée de vendredi 16 juillet 2021. Une grande date pour les téléspectateurs qui n'en soient, vous allez comprendre tout à l'heure. Bonsoir Emmanuel Kougné. Bonsoir Serge Alain, bonsoir à tous ceux qui nous écoutent, tous vos millions de téléspectateurs. Bonsoir à tous nos otages qui croupissent dans les prisons de M. Biya et du gouvernement camerounais, qui ont été enlevés pour certains dans leur domicile. Pour certains, n'est-ce pas, il y a un autre qui a été enlevé à Douala, il sortait de l'île à hôtel, il a été enlevé par des personnes inconnues. Tous ces gens sont en prison. Le professeur Alain Fouguet, Biboun Issak, qui sont en prison, ils ont déjà fait 9 mois là-bas. Ils n'ont pas encore eu la chance de se retrouver devant un juge d'instruction. On les fait aller et venir, on les tourne en rond. Et bon, ils sont là, ils savent qu'ils ont été pris en otage et que quand le preneur d'otages demandera de libérer les otages, ils seront libres. Je dis bonsoir également à tous les autres prisonniers politiques qui sont dans les geôles, ceux de Douala, à Salomon Béas. Je veux qu'on soit quand même, c'est un débat qui se veut républicain. Quand vous parlez des preneurs d'otages, vous parlez du président de la République? Non, il est pris en otage. De toute façon, non, celui qui a pris le preneur d'otage se connaît. Non, il se connaît. Le débat ce soir, on n'est pas là pour... je crois que ça fait quand même un temps. On va... Un peu de courtoisie, c'est ce que je veux dire. Je voudrais que vous me disiez qui les a enlevés. Non, pour nous, on pense que ce sont des otages. Non, puisqu'ils n'ont rien fait. Je vous en prie. Merci. Merci Emmanuel Kougné d'avoir accepté notre invitation. Voilà, Maître Georges Teghem, nous sommes le 16 et demain, 17 juillet, il y a une manifestation qui est projetée à Genève où le président a pris ses quartiers, comme je l'ai dit, depuis le 11 juillet. Comme je l'ai dit également, il y a eu la sortie de l'ambassadeur du Cameroun, son Excellence Bindi, l'ambassadeur du Cameroun auprès de la Confédération helvétique. Ensuite, le secrétaire général adjoint du comité central RDPC, Grégoire Rona. Il y a le ministre Sadi qui a fait une sortie hier également pour, face à ce qu'on appelle la détermination de certains de nos compatriotes à l'étranger à faire entendre leur voix à la fenêtre du président. Comment vous appréhendez tous ces discours, et, comme j'ai oublié, l'Assemblée nationale également, qui est sortie ce jour? Écoutez, de l'autre côté, on ne dément pas. Comment comprendre? Est-ce qu'on s'achemine à une véritable escalade demain? Écoutez, je suis pour la République. Vous le savez très bien, je suis pour une République des valeurs. Je suis pour une République des règles. L'institution existe. La présidence de la République et Monsieur le Président de la République représentant en même temps une personne, une personnalité, un personnage. C'est une institution. On doit la respecter. Et je suis content que Monsieur l'ambassadeur ait réagi. Je suis content que mon parti, le Rassemblement démocratique, ait fait ses sorties. Je suis également content que la représentation nationale, après le gouvernement de la République, ait décidé de s'exprimer. Il faut bien que l'on voit qu'il y a une cohésion, qu'on voit bien que les Camerounais sont d'accord, qu'il faut respecter les institutions. Maintenant, peut-être un mot pour dénoncer ici cette diaspora irresponsable, qui est extrêmement minoritaire, il faut le dire. Cette diaspora antipatriotique, cette diaspora qui est, si vous voulez, sans scrupules, cette diaspora irrespectueuse, cette diaspora humiliante, cette diaspora qui, si vous voulez, fait du Cameroun un pays dans lequel on dirait qu'il n'y a pas d'institutions alors que les institutions existent. Cette diaspora doit comprendre que ce n'est pas en rabaissant le président de la République qu'ils vont hausser le Cameroun au firmament. Vous ne pouvez pas rabaisser le président de la République sans rabaisser le Cameroun. Si vous rabaissez le président de la République, vous allez rabaisser le Cameroun. Et il s'exprime dans un pays où siège le système des Nations Unies aux droits de l'homme. Il qualifie, alors que ces gens qui l'accueillent ont des statistiques. Il statue dans un pays, ou alors il projette une grève dans un pays où des gens ont un minimum de culture. Et je regrette que ceux qui vont y aller n'aient pas appris de l'environnement dans lequel ils vivent. Lorsqu'on arrive dans un environnement comme ça, on revient avec des enseignements. Il y a des leçons à retenir, le respect des valeurs. Et surtout, on ne parle pas de son pays quand on est l'étranger. Le problème de politique intérieure, ça ne se fait pas étranger, mais Serge Alain, je l'ai dit ici déjà plus de 10 fois. Je n'ai pas la science infuse, je n'ai pas la prétention de vouloir faire la leçon. Mais je pense quand même que
Lorsque l'on est d'un pays, on doit s'arranger à ce que l'image de son pays soit polie lorsqu'on est dans un pays. Enfin, lorsqu'on est en territoire étranger. La politique intérieure se traite au Cameroun et non à l'étranger. Quels que soient les problèmes, on les règle ici entre nous. Et quand on est avec l'étranger, on fait un effort de donner son pays une image positive pour permettre aux investisseurs d'arriver chez nous et créer la valeur ajoutée, créer des emplois. C'est de cela qu'il est question. Je regrette que la diaspora maintienne un mode de grève qui est vraiment irresponsable parce que, pour terminer, le président de la République a droit à prendre les vacances. Je parle ici sous le contrôle de toutes les personnes qui travaillent. Il n'y a pas un citoyen qui travaille qui me dira qu'il ne bénéficie pas des dispositions de l'article 89 du Code du travail. Il n'y a pas un citoyen qui travaille qui me dira qu'il ne bénéficie pas des dispositions de l'article 92 qui dit que lorsque vous travaillez, vous avez droit à votre congé annuel. Le Cameroun est demain un état de droit. Le président de la République a aussi droit à des vacances. Il a le droit de prendre un séjour privé. Il a le droit d'aller à un repos parce qu'après un an de travail, c'est prévu par la loi que ce soit le président de la République ou tout citoyen ou tout employé d'une entreprise. Ok, Marcel Yembel, l'Assemblée nationale, il parle de ces problèmes du Cameroun qui devaient être réglés au Cameroun par les Camerounais. Oui, c'est bien beau de faire une sortie, que l'Assemblée nationale fasse une sortie pour dire que les problèmes du Cameroun doivent être réglés au Cameroun et par des Camerounais. Mais lorsqu'on est face à un État qui ne permet pas aux gens de sortir manifester, par exemple, il est normal que les gens se sentent frustrés. Il est normal qu'avec la malgouvernance, les gens, c'est-à-dire, ils n'en peuvent plus. Et lorsque vous êtes au Cameroun et que vous ne pouvez pas sortir manifester, dans les pays où la démocratie est respectée, c'est pas un problème que les gens sortent manifester. Donc, il ne suffit pas de dire que le chef de l'État est en territoire étranger et que pour l'image du Cameroun, il ne faudrait pas aller manifester. Non, c'est bien beau. Ceux qui le disent sont généralement ceux qui profitent du système. Vous avez des gens qui ont des diplômes, qui ne travaillent pas. Vous avez des emplois, je veux dire, ceux qui parfois, même quand tu trouves un emploi, c'est parce que tu connais quelqu'un. Donc, ceux qui sont à l'étranger, puisqu'ils sont partis étant frustrés, et qu'ils vivent dans des pays de démocratie, donc ils peuvent manifester. Le chef de l'État n'est pas en face d'une puissance étrangère qui le menace de quoi que ce soit. C'est des Camerounais qui ne comprennent pas, en fait, qui revendiquent, qui sont en face de la malgouvernance. C'est des Camerounais qui estiment que le chef de l'État a peut-être été élu, il est élu, mais il n'est pas légitime. Alors, au lieu de faire des sorties pour les traiter de tous les noms, d'accord, il est mieux, puisqu'on dit que c'est des problèmes, les problèmes des Camerounais se résolvent par les Camerounais. Donc, il est préférable, et au Cameroun, il est préférable d'appeler sur une table de discussion ces Camerounais, parce qu'ils sont des Camerounais qui sont frustrés. Donc, il est préférable de les appeler sur une table et de les écouter, parce que lorsque vous avez en face des gens qui estiment que vous êtes illégitime, même si vous avez été élu, il n'y a pas de cohésion sociale, donc ça va créer tout le désordre que ça crée là. Alors, pour l'image de notre pays, ceux qui sont au gouvernement devraient écouter cette diaspora qui participe au développement. C'est eux qui, de temps en temps, pas de temps en temps, qui très souvent envoient de l'argent pour que ceux qui restent au pays, qui n'ont pas d'emploi, parce qu'il y a une partie, une minorité de personnes qui se sont accaparées tout au niveau de Yaoundé. Donc, les gens sont en droit de se défendre, de manifester. Peut-être c'est pas la bonne façon. Nous, au PCRN, nous pensons que c'est par les urnes que tout doit se passer. Alors, notre posture, c'est aller aux élections. Donc, c'est pour ça que nous martelons, nous invitons les Camerounais à s'inscrire massivement sur les listes électorales, à aller voter le moment venu massivement et puis à contrôler le vote. Là, on pense que les choses pourront changer. Ok. Emmanuel Kounié, il y a cet argument qui revient depuis que cette affaire est en débat. Le fait que les Camerounais n'arrivent pas à manifester ici au pays, donc c'est parce que ceux-là se trouvent dans un pays où c'est permis. C'est ça qui explique peut-être cette récurrence dont fait l'objet... cette récurrence évoquée dans le communiqué de l'Assemblée nationale, récurrence de ces actes, ils ont même dit irrévérencieux vis-à-vis du chef de l'État,
Parce que là-bas, c'est un pays de liberté. Non, je suis très content de constater que ce soit l'ambassadeur du Cameroun, oui, que ce soit le ministre Sadi, oui, ou que ce soit l'Assemblée nationale, on parle des Camerounais. oui. Parce qu'on nous a dit que les gens ont pris la double nationalité, donc ils ne sont plus Camerounais. Mais quand eux, ils peuvent déjà reconnaître que ce sont des Camerounais, c'est déjà important pour nous. Oui. Et je crois qu'ils vont très rapidement sortir du trou dans lequel ils sont enfermés pour comprendre que quand on s'appelle Joseph-Antoine Bell et on joue dans l'équipe du Cameroun pendant des années et on défend les couleurs du Cameroun, on ne doit pas se lever un matin et vous dire que vous n'êtes pas Camerounais. Ça, c'est quelque chose d'extraordinaire. Alors, Didier Yango, Didier Yango, Hervé Emmanuel Com et tous ces gens-là. Donc, que ces gens soient un peu cohérents. Parce que dans tout ce qu'ils disent là, il y a une incohérence extraordinaire. Alors, je voudrais vous dire que je suis content également que quand il y a un problème, que l'Assemblée nationale prenne pas la parole, que le ministre prenne la parole, parce que nous avons vu un député de la nation à l'Assemblée nationale parlant devant la représentation nationale d'un problème essentiel au Cameroun, la crise anglophone. L'honorable Wirba. Dire avant coup que je suis allé voir le ministre Amadou Ali pour lui dire c'est mauvais là-bas. Et le ministre m'a dit c'est vous qui avez choisi de venir avec nous. Vous avez voté seul, nous n'étions pas là. Donc vous n'avez pas à nous dire quoi que ce soit. Il va voir le ministre Famdongo. Le ministre Famdongo lui dit qu'est-ce que vous allez faire? Il a dit ça à l'Assemblée nationale. Mais le président de l'Assemblée nationale n'a pas pris la parole. Personne n'a pris la parole, ni le ministre de la Communication. Le gouvernement n'a pas pris la parole quand ce monsieur a fait cette déclaration qui a par la suite provoqué, n'est-ce pas? C'est-à-dire que les faits dont il évoquait ont provoqué ce que nous vivons aujourd'hui. Il y a des milliers de morts. Mais l'Assemblée nationale devrait au moins dire, ou le président de l'Assemblée, que le gouvernement ne se reconnaît pas dans de tels propos. Tout simplement. Et dire, comme Sama Leko l'a dit en 1970, en Konsamba, quand on a arrêté Monseigneur Dormou, que le gouvernement ne se reconnaît pas dans l'attitude de l'Église catholique. Le gouvernement confond par l'Église catholique et Monseigneur Dormou et ne voudrait pas qu'une telle confusion fasse jour au sein de l'opinion publique. Ça, c'était les paroles de Sama Leko. Je me serais attendu que le gouvernement disent que les propos de M. Famdongo et de M. Amadou Ali n'engagent que eux. Mais ils n'ont rien dit. La situation se dégénère, on est tranquille. Alors maintenant, pour revenir au problème qui nous intéresse, on ne peut pas penser que les gens peuvent... On dit la nature a horreur du vide. Et puis quand vous comprimez, tout ce que si vous comprimez beaucoup, ça va imploser. Donc nous sommes dans une situation aujourd'hui où nous-mêmes, nous sommes responsables de ce qui nous arrive. Parce que tous ces gars qui font ce qu'ils font là, si on avait la possibilité de manifester au Cameroun, je ne pense pas qu'il y aurait cette manifestation là-bas. Mais il est établi que personne ne peut manifester au Cameroun. Si vous demandez une autorisation de manifestation, on ne vous l'autorise pas. Les partis politiques de toutes sortes, sauf le RDPC. Tous les autres partis politiques, dans tout cas tous les partis dits de l'opposition, n'ont jamais obtenu une autorisation de manifestation. Donc on ne peut pas, dans ce contexte, dire qu'on ne comprend pas ce qui nous arrive. Moi, je ne suis pas d'accord que le chef de l'État soit à Genève et que les gens aillent tempêter, même si le chef de l'État est en train de se reposer, ou bien il est malade, ou bien il veut juste prendre le pot, et qu'il entend chaque jour du but dehors, il n'est pas à l'aise du tout. Est-ce que nous allons donc créer un pays où la solution serait de faire ça? Parce que les gens, je dis les gens le font parce qu'il n'y a pas moyen de faire autrement. Ça, c'est ce que moi j'ai compris. Et c'est regrettable. Et je crois que nous ne pouvons que nous en vouloir à nous-mêmes. Voilà. Éric Yambi, c'est ce que vous pensez également. On n'arrive pas à manifester ici. Et ceux de nos compatriotes qui se retrouvent là-bas, parce que ce n'est pas seulement la Suisse, et qui viennent de partout, là, mais ils sont obligés de, malgré tous les appels qui viennent du Cameroun, le pouvoir exécutif, le RDPC et même aujourd'hui l'Assemblée nationale, mais ils sont déterminés à se faire entendre demain. J'aimerais déjà peut-être qu'on plante le décor en sachant, en précisant de qui on parle. Je pense que la diaspora camerounaise aujourd'hui, selon les statistiques du ministère des Relations extérieures, c'est 5 200 000 Camerounais à l'étranger, avec la précision selon laquelle on peut monter à 7 millions de personnes. Ça veut dire que de manière schématique, nous avons 1/5 de Camerounais à l'extérieur de notre pays. La diaspora camerounaise, c'est 344 milliards de francs CFA envoyés au Cameroun concernant l'année 2018. Alors, ce que je constate, c'est qu'il y a une partie des Camerounais qui vivent là-bas
Et cette représentation camerounaise n'est que l'expression de ce que le Grand Cameroun est. C'est-à-dire des personnes qui sont parties d'ici avec une frustration, qui n'ont pas pu s'exprimer et de facto, parce que n'ayant pas une expression libre au Cameroun, au sens de la liberté d'expression, cela représente ce Cameroun qui parle, dans un environnement qui se veut libre. Mais je crois que la précision qu'il faut faire, au-delà de tout ça, c'est que nous sommes en réalité à la fin du cycle d'un modèle. Nous sommes dans une crise de modèle BIA, c'est-à-dire un pouvoir totalement centralisé, un pouvoir où on est totalement coupé de la base, on est loin de l'expression populaire. Vous voyez, nous avons ce terme ici qui revient souvent, selon les instructions du chef de l'État. Ce chef de l'État qu'on ne voit pas, qui ne rencontre pas beaucoup les citoyens, qui délègue et il crée autour de lui des dieux, des demi-dieux, des faux dieux qui agissent en son nom, qui agissent pour lui. Lui-même, il est inaccessible. Donc, du coup, ça crée un certain nombre de mécanismes. Des mécanismes centralisateurs qui font que, du coup, l'expression n'est pas libre. C'est difficile de dénoncer. Il faut tout simplement se taire. La politique de bâillonnement telle qu'elle existe au Cameroun depuis quelques années, aujourd'hui, est en train d'être en pleine crise. Et heureusement ou alors malheureusement, cette diaspora refuse de se taire. Elle a envie d'exprimer quelque chose. Elle existe déjà au sens économique avec les envois d'argent, mais il faudrait que cette diaspora existe au sens politique. La prendre en compte. Nous avons des éléments montrant que cette diaspora est politisée. Il y a des conseillers municipaux camerounais qui sont en France, il y en a qui sont au Canada, ainsi de suite. Il y a une politisation de cette diaspora qui ne demande aussi qu'à s'exprimer librement. Elle doit aussi reconnaître cette diaspora de manière institutionnelle. Est-ce qu'elle peut participer au fonctionnement de l'État avec la création des mécanismes? Ailleurs, il existe bien entendu des ministères dédiés à la diaspora. Pourquoi le Cameroun ne veut pas être dans une logique d'avancement? Tout simplement parce qu'il y a des mécanismes de centralisation où on a toujours perçu la diaspora comme des personnes venant de l'opposition. On se souvient tous de Mongo Betty. Qui ne connaît pas Mongo Betty? On a tenu ce monsieur à l'écart, à une ressource humaine importante, parce que soi-disant, c'est un opposant. Je crains que dans la logique du pouvoir tel que conçu par ce régime, le bâillonnement fait que lorsqu'il y a une voix dissonante, non, c'est de l'opposition. Mais Tegem, je suis d'accord avec vous lorsque vous parlez de la République. La République, ce sont les contradictions. Le Cameroun gagnerait énormément que tous ses enfants soient assis autour d'une table et discuter avec contradiction. Et je suis d'accord avec vous, la violence ne mène nulle part. Mais lorsqu'on vous a ôté votre voix, lorsque vous ne pouvez pas vous exprimer librement pour dire ce que vous voulez, il vous reste quoi? La contestation. Et la contestation, c'est la voie malheureusement pour beaucoup de dérives. Je suis désolé. Voilà, madame, monsieur, nous prenons donc tout de suite. D'abord, nous allons d'abord à Paris, où nous attend Ablaziz Moundé. Bonsoir, Ablaziz. Bonsoir, Serge Alain. Bonsoir à tout le plateau. Bonsoir à tout le panel. Bonsoir à tous vos millions de téléspectateurs. Ablaziz Moundé à l'écran, qu'est-ce qui se passe? Ablaziz, voilà, bonsoir Ablaziz. Oui, je commence par vous. Un bonsoir également à René Tamouna, je vais bien vous dans un instant. Ablaziz Moundé, on a suivi, vous avez suivi Eric Diombi. Pourquoi la diaspora refuse-t-elle de se taire? Alors, vous m'entendez? Est-ce que vous m'entendez? On vous entend bien. Ah, ok, parfaitement. Ok, j'avais un problème de retour. Alors, merci beaucoup, Serge Alain, pour cette invitation. Il y a quelques jours, le ministre des Finances, Louis-Paul Motazé, était à Paris. Il a négocié des eurobonds. C'est-à-dire que le Cameroun a obtenu de l'argent pour payer sa dette à Paris. Et cet argent correspondait à quoi? C'est de l'argent qui avait été emprunté par le Cameroun dans le cadre du programme triennal en 2014. Un programme triennal qui devait durer 3 ans jusqu'en 2018 pour financer un certain nombre de programmes d'urgence pour relancer la croissance, relancer l'économie du Cameroun. L'Assemblée nationale du Cameroun a tenu sa session de juin. Le président de l'Assemblée nationale n'a pas interrogé le ministre des Finances et l'ensemble du gouvernement sur le bilan de ce programme triennal. Dans ce programme triennal, Serge Alain Autou, il y avait un certain nombre d'éléments liés à la santé. Le Cameroun prévoyait, dans le cadre du programme triennal, d'avoir 8 hôpitaux de référence dans nos régions. 8 hôpitaux de référence.
Cela laissait supposer que les dignitaires du régime dont fait partie M. Kavaye Guédibril et le président du Sénat, qui sont les plus hautes personnalités de l'État, en plus du chef de l'État, qui sont les pensionnaires des hôpitaux universitaires de Genève, n'allaient plus venir systématiquement dans ces hôpitaux pour se faire soigner. Je rappelle que l'essentiel de l'argent qui est dépensé par l'ambassade du Cameroun à Paris, c'est-à-dire que le percepteur payeur, est consacré, Serge-Alain Autou, aux évacuations sanitaires des directeurs du régime camerounais, à l'hôpital Foch, à l'hôpital de Neuilly et aux hôpitaux universitaires de Genève. Le budget annuel de l'hôpital universitaire de Genève, c'est 600 milliards de francs CFA. La Cour des comptes de Genève venait d'ailleurs d'en faire cas. Une Cour des comptes qui est le pendant de la Chambre de comptes chez nous. Tenez, Serge-Alain Autou, le président de l'Assemblée nationale du Cameroun peut-il nous dire si l'Assemblée nationale du Cameroun a le droit de donner la moindre leçon, alors qu'au titre de l'article 14 de la Constitution, article 34-35, elle est investie, Serge-Alain Autou, à contrôler l'action de l'exécutif. Où est le rapport de la Chambre des comptes sur la table des députés? Je ne comprends pas comment, dans notre pays, on peut avoir systématiquement des autorités qui donnent des leçons aux autres Camerounais alors qu'elles n'arrivent pas à faire leur propre travail, à se regarder dans le miroir. Demain, à Genève, je n'y suis pas, beaucoup de Camerounais de la diaspora n'y seront pas, mais il y en aura des Camerounais de la diaspora. Et je me réjouis que le ministre Sadi, enfin, laisse les mots d'invective de côté pour considérer ces Camerounais comme étant des Camerounais. Parce que le droit de manifester en Suisse, au Cameroun, le Cameroun a choisi d'être un pays démocratique, est libre. C'est-à-dire que Serge-Alain Autou décide d'aller manifester pour dire non, comme il y a des Camerounais qui manifestent au Cameroun pour dire oui au président Paul Biya. Et tenez, c'est les Camerounais qui disent oui, qui sont systématiquement entitled, comme on dit en anglais, qui ont le droit de manifester chez nous. Le 25 juillet prochain, le MRC vient d'annoncer une manifestation pour laquelle ils ont fait une demande. J'espère que le gouvernement de mon pays, j'espère que les autorités administratives de mon pays permettront enfin qu'un parti politique de l'opposition puisse manifester sur la terre de Oumniobé et de Mongo-Betty. Pour cela, il faudrait que les communiqués qu'on a lus, notamment le dernier celui de l'Assemblée nationale, puissent intégrer le fait que, M. Yumbi, notre ami et frère, l'a dit, les 7 à 10 millions de Camerounais, parce que nous sommes beaucoup plus importants que ça, en diaspora, sont autant Camerounais que ceux qui sont sur le territoire. Quand je vote, moi j'ai voté en 2011 et en 2018, j'ai voté, j'ai utilisé mon bulletin de vote comme Camerounais. Comment on me demande de ne pas régler les problèmes du Cameroun à l'extérieur alors que je peux voter à Paris? Si je peux voter à Paris, ça veut dire que j'ai le droit de me manifester ou de manifester de manière pacifique pour dire oui, j'approuve la politique du gouvernement et du chef de l'État, ou pour dire non, je n'approuve pas ce qui est fait. Et pour terminer sur cette séquence, je voudrais dire que on a entendu que le président de la République avait droit à la vie privée. Le président de la République du Cameroun va à l'hôpital, c'était un lapsus révélateur, va à Genève depuis 1981, depuis qu'il est Premier ministre, un an avant d'être président de la République. Depuis ces années, je n'ai pas encore vu dans les médias de service public une seule annonce de M. Paul Biya du Cameroun à Kribi, à Lomé, à Tiko. Je rappelle que le président Aïdjo a amené ses hôtes, notamment à Batchenga. Tenez, à Batchenga, c'est dans le pays profond du Cameroun. C'est pas très loin de Yaoundé, mais c'est dans le pays profond. Ça veut dire qu'à cette époque-là, on avait déjà une autre idée. On se disait que la villégiature d'un président de la République peut permettre que les différentes maisons d'hôtes, les différentes résidences que nous payons comme citoyens du Cameroun, comme contribuables, peuvent servir. Ils sont aujourd'hui à l'état d'abandon. Si vous faites le bilan de toutes ces résidences qui sont dans la République, eh bien, on aura nos yeux pour pleurer. Alors, demain à Genève, ceux qui ont choisi de manifester, pour ma part, en ont pleinement le droit, manifester pacifiquement, parce que je suis pour le droit pour chaque Camerounais de manifester pacifiquement pour dire oui, je suis d'accord, ou pour dire non, je ne suis pas d'accord, évidemment, en éliminant toute hypothèse de violence. Merci Ablaziz. Nous allons juste traverser l'Atlantique pour retrouver René Itamuna Bondima qui se trouve du côté de York, en Pennsylvanie. Bonsoir, bon après-midi, je suppose. Bon après-midi à vous, René Itamuna. Vous regardez ces événements qui se déroulent depuis le 11 juillet, il faut le dire comme ça. Comment ces événements sont perçus de ce côté-là, aux États-Unis?
Bonsoir, c'est l'après-midi ici, mais à vous je dis donc bonsoir Serge-Alain Autou, bonsoir au panel et à tous vos téléspectateurs. Écoutez, depuis les États-Unis, on regarde avec beaucoup d'attention ces événements. Et évidemment, il y a des camps de toutes parts, ceux qui sont touchés et ceux qui sont attirés par l'événement. Mais nous essayons de rester dans la ligne du milieu. Nous restons dans la ligne du milieu parce que la diaspora camerounaise a encore beaucoup de combats. Le seul voyage du président Paul Biya en Suisse, qui est le premier depuis 2 ans, n'est pas le seul élément qui aujourd'hui réunit la diaspora camerounaise des États-Unis. Nous demeurons encore conscients et nous sommes soucieux du fait que de nombreux Camerounais ou nombreuses personnes nées au Cameroun qui vivent en Europe comme qui vivent aux États-Unis n'ont pas de passeport camerounais. Parce que ces personnes ont pris les passeports des pays qui les ont accueillis, où ces gens-là travaillent et exercent des professions libérales ou font des affaires. Nous continuons à militer pour que les Camerounais de l'étranger regagnent, pour ceux qui n'ont plus la nationalité camerounaise, le passeport camerounais. Ça, c'est l'un de nos premiers combats. Nous militons encore, et je l'ai fait ici sur votre plateau une fois, demander à ce que le gouvernement et les hommes d'affaires, les ONG camerounaises, les ordres des médecins et le barreau camerounais fassent tout pour amener les Camerounais des États-Unis, de France au Cameroun. Nous avons indexé l'ordre des avocats, le barreau et l'ordre des médecins la dernière fois, après le 11 février, quand le président camerounais a demandé est-ce que la diaspora regagne le territoire national. Voilà 2 ou 3 éléments qui vraiment prennent les soucis ou préoccupent les Camerounais des États-Unis à tout au plan. Maintenant, est-ce que les Camerounais des États-Unis comme moi ou ceux qui m'indexent souvent ne sont pas soucieux quand nous voyons nos frères et sœurs qui vont partir de plein de pays européens, de plein de villes françaises vers la Suisse pour se plaindre devant un père? Évidemment, ça nous fait mal. Ça nous fait mal parce que parmi ces gens-là, il y a des jeunes qui cherchent des emplois, il y a probablement des étudiants, il y a probablement des gens qui connaissent d'énormes difficultés en Europe et qui gagneraient à ne pas d'ailleurs protester. Mais le président de la République est un chef d'État, il est un chef de famille, il a géré le Cameroun pendant longtemps et beaucoup pensent que c'est lui qui a la solution aux nombreux problèmes auxquels font face les Camerounais de l'étranger comme de l'intérieur. Donc nous ne sommes pas surpris que des Camerounais aillent frapper à la porte ou malheureusement frapper comme ça sur le pavé à Genève pour attirer l'attention du président de la République aux problèmes auxquels ils font face. Il revient, et moi j'interpelle donc ici les personnes qui sont aux responsabilités du Cameroun, surtout de mon côté au gouvernement camerounais, au gouvernement du Cameroun, on les interpelle en disant, écoutez, depuis peut-être 1900, la fin des années 70, jusqu'à peut-être 2000, près de 500 à 1500 Camerounais, parmi les meilleurs, ont obtenu des bourses d'études pour aller étudier aux États-Unis, en France, en Allemagne, en Belgique et en Espagne. On l'a fait pendant près de 25 ans. Aucun pays au monde ne peut envoyer ses meilleurs enfants pendant 25 ans, près de 1000 d'entre eux, et ne pas créer une plateforme, un canevas pour que ces gens-là reviennent contribuer au Cameroun. Il faut permettre à ces gens-là de rentrer contribuer au Cameroun. Ça va résoudre un tout petit peu les soucis que ces gens, nos frères et sœurs de France ont. Et il pose des problèmes qui sont sérieux. Le président de la République lui-même il ne se soucie pas autant que la presse le relaie ou que les gens le relaient sur le terrain. Il n'a pas peur de ce que les gens viennent frapper à sa porte. Il n'a pas peur que les gens crient sur son passage. Le président de la République comprend que des enfants, à un moment donné, quand ils sont dépassés et ne peuvent pas parler à une table avec leur papa, puissent utiliser ces éléments-là. J'espère simplement que dans la liberté que leur permet les lois suisses, que les Camerounais ne vont pas abuser de ces lois-là ou aller au-delà de ce qui est normal dans une marche. Nous sommes des démocrates, il faut accepter que les gens puissent protester, mais il faut également encadrer les marches, les protestations, dans les propos comme dans l'action. Le Cameroun n'est certainement pas le meilleur pays au monde, mais le Cameroun n'est pas le pire pays au monde. Et nous devons, dans nos propos, dans nos actions, construire ce pays-là pour que ceux qui y vivent puissent continuer d'y vivre à l'aise, afin que quand nous aussi on y va ou espère y aller, que nous puissions trouver un pays qui est encore en bon état. Et la dernière pensée qui est la mienne, et qui est surtout une énorme préoccupation de mes frères aux États-Unis, c'est le souci du Nozo. Il faut que nous disions à nos frères et sœurs du Nozo, we continue to think about you. We believe in you. We understand your pain. We are trying to do the best we can with the limited means that we have. We can sometimes only talk, but we know that you're still in trouble. Many of you not at home, many of you dying. We're hoping that sometime soon we can improve the conditions, the security and the safety of people like yourself so that you feel home in your home country of Cameroon and can return there
nous interpellons nos frères du Sud-Ouest et du Nozo en leur disant, voilà, nous pensons toujours à vous, vous êtes une de nos préoccupations. Le seul voyage du président de la République à l'étranger n'est pas le projet majeur, le thème majeur qui va changer le Cameroun demain. Les Camerounais doivent continuer d'aller à l'école, trouver du travail, soigner leurs enfants et prendre soin de leurs voisins. Et protéger évidemment l'intégrité du Cameroun. Voilà les choses qui sont au centre de nos préoccupations. Toutefois, nous respectons que certains Camerounais puissent élever la voix ou exprimer librement l'opinion qui est la leur. Merci René, on va revenir après le 20h à vous. René Abdelaziz Moundé, on va revenir après. Réaction, je commence par, vous avez suivi deux Camerounais de la diaspora, René Itamouna qui est aux États-Unis et Abdelaziz Moundé qui est en France. Vous voyez, il est plus pondéré. C'est une attitude responsable. Je voulais quand même lui indiquer, je ne sais pas s'il nous écoute, qu'il y a des mesures qui sont prises au Cameroun pour favoriser le retour de la diaspora, notamment les facilités douanières et les facilités fiscales. On a permis aux Camerounais qui veulent rentrer chez eux, notamment au barreau du Cameroun, à travers les conventions de réciprocité que le gouvernement a signées avec certains pays, pour permettre aux citoyens qui sont avocats dans ces pays-là et qui ont une convention de venir prêter serment au barreau du Cameroun. Je pense qu'il y en a le même au niveau de l'Ordre national des médecins. En ce qui concerne les organes de dialogue, il y a au niveau de l'Assemblée nationale l'honorable Gancha qui est responsable d'un dialogue permanent entre le Parlement et les membres de la diaspora pour favoriser leur retour au Cameroun et ceux qui souhaitent investir, faciliter, si vous voulez, les rapports entre ceux qui sont dans la diaspora et les membres du gouvernement de la République. Maintenant, Abdelaziz Moundé a évoqué, il dit qu'il a sa carte d'électeur. Il a participé à la présidentielle de 2011, 2018, mais il dit pourquoi on empêche aux Camerounais de... Parce qu'on dit, l'Assemblée dit que le problème du Cameroun, c'est au Cameroun avec les Camerounais. Donc il pense que même de l'autre côté, là, il peut manifester son mécontentement à partir du moment où il est Camerounais, il reste Camerounais, donc le Camerounais peut exprimer son mécontentement partout où il se trouve, à l'extérieur du Cameroun. Non, là-bas, c'est un problème d'image. Oui. Ça pose un sérieux problème d'image. J'ai déjà pris les exemples ici, je vous l'ai dit. Le président Mitterrand était au pouvoir, je vous ai pris cet exemple déjà 2 fois. Il était à Cancun pour la conférence de Cancun, lorsque le Parti socialiste avait des problèmes en France, notamment le congrès de Valence. Et interrogé là-bas sur les problèmes, il a dit, écoutez, je ne parle pas de politique extérieure, intérieure à l'étranger. Et on l'a vu même, je pense, il n'y a pas très longtemps avec le président Macron, qui a dit, je ne parle pas de politique intérieure à l'étranger. Parce que c'est toujours très délicat de parler de son pays dans des circonstances comme ça. Je vais lui dire un exemple. Lorsque lui s'exprime comme ça à l'étranger, imaginez un Suisse qui projette de venir investir au Cameroun. Qu'est-ce qu'il se dit? Il se dit, ce pays n'est pas un pays viable. Et s'il devait créer des emplois directs, des emplois indirects, tout cela, le gouvernement y perd. Ce qu'un Camerounais à l'étranger doit faire, ça c'est ce que je pense, parce qu'on est en démocratie, ce qu'un Camerounais à l'étranger doit faire, c'est favoriser, si vous voulez, donner une image positive de son pays, pour favoriser, si vous voulez, pour attirer vers notre pays les investisseurs qui viendront. Parce qu'il est question aussi de l'attractivité de notre pays. Le gouvernement de la République fait ce qu'il peut à travers notamment les fonds de contrepartie. Le gouvernement de la République fait ce qu'il peut, notamment avec des investissements qui sont faits pour améliorer les infrastructures de transport, améliorer les infrastructures de communication, améliorer même, si vous voulez, la capacité énergétique. C'est un travail également qui est en train d'être fait. Mais il faudrait bien que ceux qui sont à l'étranger comprennent aussi que, et surtout ce monsieur Abdelaziz, je crois que c'est toujours lui, il a également pas une question des hôpitaux. Il faut qu'il sache qu'il y a quelques années au Cameroun, lorsque quelqu'un avait une insuffisance rénale, il était évacué en Europe. Ça coûtait extrêmement cher à l'État. Aujourd'hui, on a créé des centres au Cameroun, même si quelquefois il y a des déficits, mais déjà un effort a été fait. Donc, il y a un travail constant qui est fait. Et nous souhaitons que vous qui êtes à l'étranger, donnez une image positive du Cameroun. Il n'est pas interdit de demander à rencontrer M. le Président de la République. Mais voyez-vous, il est engagé sur tellement de fronts. Il y a la CAN, il y a la reconstruction nord-ouest et sud-ouest. Il y a des problèmes au niveau national. C'est quelqu'un qui est occupé. Et du fait de ses occupations multiples, il peut bien déléguer ses pouvoirs à certains de ses responsables ou à des personnes qu'il choisit. Et il ne peut choisir que ceux à qui il fait confiance. Mais monsieur, vous ne pouvez pas vous demander de choisir quelqu'un, vous choisissez quelqu'un que vous ne connaissez pas. Vous choisissez quelqu'un à qui vous faites confiance, à qui vous pouvez confier certaines missions et il vous rend compte. Ok, merci. Oui, rapidement, Marcel, vous avez suivi nos compatriotes? Oui, j'ai suivi les compatriotes qui sont de l'autre côté. Ils évoquent là des problèmes vraiment sérieux. Donc moi, ce que je dis par rapport à ça, c'est que c'est vrai qu'à un moment donné, vous avez des représentants du gouvernement qui nous disent que c'est pour tenir l'image du Cameroun et tout. Mais pour tenir l'image du Cameroun, qu'est-ce
c'est-à-dire il faut se poser les bonnes questions. Comment en sommes-nous arrivés là? C'est la question qu'il faut se poser. Hein? Vous avez, comme j'ai dit à l'entame de mes propos, des personnes qui sont tellement frustrées, qui se sentent tellement mal à cause de la malgouvernance. Okay. Merci, on va revenir, hein, c'est promis, la pub dans un instant, et après le 20h.